Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un tirage général pour voir vos énergies, la conclusion, les prédictions. Merci de votre présence, de votre soutien, pour vos likes, pour vos abonnements. On va regarder les énergies de la personne de votre cœur aussi, comment il ou elle vous voit actuellement, comment cette personne qui vous intéresse vous voit. Donc je vous laisse porter votre attention sur la personne qui vous intéresse et on va regarder ensemble ses énergies et vos énergies par rapport à elle. Donc comment vous le voyez et comment il vous voit, il ou elle. Vous pouvez être un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Vous êtes le féminin divin car vous utilisez votre polarité féminine dominante. En tout cas, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour votre soutien et j'espère que mes tirages vous aident à y voir plus clair dans vos contextes. Alors, je commence avec l'oracle fin de siècle Tarot Keeper pour celles et ceux que cela intéresse, quels oracles j'utilise et quel tarot j'utilise. On va regarder comment vous êtes et quelles sont les énergies que vous partagez avec la personne de votre cœur. Un grand bonheur, prison, la personne consultant ou consultante, votre personne, et un autre bonhomme riche. Alors, je dirais que vous attirez deux hommes dans votre vie. La personne qui vous intéresse est la personne principale au niveau de ce jeu, pour la reconnaître. Et il y a une autre personne qui s'intéresse à vous, un bonhomme riche qui est assez gentleman, qui a des énergies moins orgueilleuses que la personne principale, que la personne que vous avez ou que vous avez eu dans vos énergies. Parce que vous attirez deux énergies dans vos énergies. C'est des personnes qui souhaitent un grand bonheur avec vous, qui sont emprisonnés par votre amour, par votre beauté, votre générosité, votre abondance. Ils vous voient comme une personne très beau, très belle, très abondant ou abondante, un peu comme une rose. Et puis, on vous voit aussi très indépendante et très forte de caractère ou très fort de caractère. C'est comme ça que ces personnes vous perçoivent. En tout cas, c'est des personnes que vous avez emprisonnées d'amour, qui sont raides dingues de vous et qui pensent à vous. On a deux personnes qui pensent à vous. Vous êtes peut-être dans une nouvelle histoire et vous avez laissé tomber quelqu'un, vous avez laissé tomber cette personne principale parce que vous avez une autre personne qui s'est intéressée à vous et qui a fait plus d'efforts que cette personne, que l'autre personne. D'accord? On va regarder le cœur de ces deux personnes qui s'intéressent à vous avec l'oracle des cœurs vaillants pour avoir plus de détails en ce qui concerne leur cœur. Alors, pour cette personne que vous avez abandonnée, que vous avez mis de côté, que vous avez laissé partir, dans quel état est son cœur? Dans quel état se trouve le cœur de la personne que vous avez laissé partir? Cœur papillon. Donc, cette personne est en phase de transformation, est en phase de changement. Vous avez métamorphosé son âme de par votre lâcher-prise, de par votre transformation. Votre transformation récente l'a transformé lui ou elle. C'est assez impressionnant. C'est comme je dirais, quand vous l'avez laissé tomber, cette personne a réalisé qu'il fallait qu'il change et qu'il fallait qu'il se transforme pour avoir... pour que vous ayez encore de l'intérêt pour lui ou pour elle. Donc c'est une personne que vous avez métamorphosée en quelque sorte. Cœur de lumière, fini les mensonges, la vérité transparaît, clarté, éclaircissement. Ouais. C'est une personne qui souhaite à tout prix vous dire sa vérité, vous arrêter de vous mentir, être transparent avec vous, aller vers plus de clarté et d'éclaircissement. Donc c'est une personne qui souhaite éclaircir la situation avec vous, arrêter de vous mentir et être pour une fois authentique. Pour la deuxième personne, le bonhomme riche qui est moins orgueilleux ou
La femme riche qui est moins orgueilleuse. C'est une personne qui est plus facile à vivre, on va dire. Cœur lotus. Éveil de la spiritualité, méditation et lecture. Donc c'est une personne qui est assez spirituelle, la deuxième personne, celle avec laquelle vous êtes actuellement. Elle est en plein éveil spirituel, elle cherche à méditer. C'est une personne qui adore lire aussi, je la vois beaucoup lire. C'est une personne qui adore la lecture, elle a beaucoup de livres chez elle. Cœur, orage, la colère est une émotion non exprimée, comprendre, dissocier. Ça reste une personne qui est frustrée, qui est en colère, parce que c'est une personne qui ne vous comprend pas, qui ne comprend pas votre aspect émotionnel. Du coup, il garde une colère ou elle garde une colère, mais c'est une colère que vous ne voyez pas, qu'elle ne vous montre pas. Et vous alors, votre cœur, dans quel état est-il? Cœur addictif, la prison émotionnelle, acharnement, dépendance. Vous êtes acharné vous êtes attaché au sentiment de l'amour. Vous êtes dans une sorte de prison émotionnelle en ce qui concerne l'amour. C'est l'amour qui vous intéresse, c'est l'amour qui vous appelle. Et vous ne savez pas finalement qui de l'un ou de l'autre est le meilleur parti pour vous. Cœur pur, la noblesse du cœur, courage et force. En tout cas, on vous voit très pur. Ces deux personnes vous voient très pur, avec une noblesse d'âme comme ils n'ont jamais vu, comme vous émanez beaucoup de courage et de force. C'est des personnes que vous avez impressionnées par votre corps. Oui, peut-être aussi par votre corps. En tout cas, la noblesse du cœur, la bonté d'âme, la force, le courage, la ténacité, cette lumière que vous émanez est assez impressionnante pour les deux personnes qui s'intéressent à vous. Alors, on passe à l'esprit animal, oracle, à l'archétype. Quel est votre archétype actuellement, vous? L'ours et le tigre. Ça ne m'étonne pas. On vous voit en retrait. Vous êtes en retrait par rapport aux deux personnes. Vous êtes peut-être en léthargie. Vous souhaitez passer du temps seul pour réfléchir, pour justement réfléchir à votre nouveau départ, pour grandir aussi de façon individuelle et indépendante. Donc, vous allez focaliser dans les jours à venir, dans votre propre éveil spirituel et dans vos propres avancements. Vous avez un objectif à atteindre, semble-t-il. Un nouveau projet se dirige vers vous, que vous souhaitez transformer, améliorer, faire grandir. Et c'est pour ça que vous êtes en retrait par rapport à ces deux personnes. Vous êtes dans votre coin actuellement. Vous ne faites pas beaucoup de mouvements pour aller vers les deux personnes. Vous êtes, voilà, rajoutez l'énergie du tigre, vous êtes au calme, vous êtes posé. Et vous êtes focalisé sur votre nouveau projet, sur votre nouvelle dynamique de projet qui vous passionne. Vous êtes surexcité par la création d'un nouveau projet, dans un nouveau secteur, quelque chose qui vous passionne. Il y a beaucoup de force, de courage, de sensualité qui émanent de vous. Vous êtes quelqu'un de très très sensuel et de très très fort, de très passionné. Beaucoup de passion et d'inspiration se dégagent de vous. Et pour cette personne principale que vous avez laissé tomber, que vous avez laissé partir, qui a le cœur en transformation, en changement, qui souhaite la clarté, qui souhaite éclaircir la situation avec vous, et qui souhaite revenir, on a le signe. Donc c'est une personne qui est aussi créative ou créatif que vous. C'est une personne qui est très sensible, même si elle n'en a pas l'air. C'est une personne qui est sensible. Vous avez atteint sa sensibilité. En tout cas, c'est une personne qui est beau, belle, qui a des qualités, mais qui en même temps a ce côté orgueilleux, hargneux, et qui est très, très autoritaire. L'aigle. Donc c'est quelqu'un de très très indépendant aussi et qui en même temps cherche à contrôler les autres, cherche à avoir un œil comme ça sur vous, à vous contrôler, à vous posséder. Et c'est une personne qui entre dans l'inconnu grâce à vous parce qu'elle n'aura jamais ressenti ce genre de choses par rapport à une personne. Donc vous l'avez touché par votre puissance, par votre authenticité, l'a grandement touché. Et pour le bonhomme riche, la personne qui est plus ouverte, on va dire, plus ouverte
ouverte à la sensibilité, plus ouverte à la communication et à la négociation. Alors que là, la personne que vous avez laissé tomber est une personne qui est très fermée, c'est très difficile de négocier avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle cherche à contrôler, à écraser et à posséder. On est dans la domination absolue. Alors que la deuxième personne, non. Quel est l'état d'être de la deuxième personne? La personne avec laquelle vous êtes actuellement, la souris. C'est une personne qui a peur, qui est terrifiée, qui se fait toute petite comme une petite souris face à vous. Vous l'impressionnez. La hyène. C'est une personne qui est méfiante tout de même, qui garde le contrôle parce qu'elle est méfiante, parce qu'elle s'inquiète. Et puis, il faut dire que la deuxième personne a aussi un côté sombre qui vous fait flipper. C'est quelqu'un qui vous lance des pics, qui vous parle bizarrement parfois parce qu'il est en colère ou qu'elle est en colère et donc elle ne sait pas comment gérer cette colère, ces frustrations, le manque de compréhension qu'elle a avec vous. La frustre, la trouble et la transforme en quelque sorte en quelque chose qu'elle n'est pas réellement. Mais elle a un côté sombre, elle a un côté lunatique, un côté un peu lunaire qui vous dérange. Vous n'appréciez pas son humour, ou peut-être qu'il ne vous fait pas, ou elle ne vous fait pas assez rire. Et pourtant, c'est une personne qui a beaucoup de charme et qui est très fun. Par contre, elle peut être voilà, mesquine. Il y a de la mesquinerie qui se dégage de cette personne, de la deuxième personne. Hein. Vous savez, personne n'est parfait, hein, on a tous des défauts. C'est comme si que vous avez fui le premier parce que voilà, il était orgueilleux, toxique, dominant, manipulateur, etc. Et puis vous avez rencontré l'autre personne, vous la fréquentez actuellement, mais vous voyez aussi des défauts en elle. Du coup, tout le monde a des défauts. C'est très particulier de faire un choix. Je comprends votre frustration. Ce n'est pas simple. Donc, quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous, consultant ou consultante? Changement. En ce qui vous concerne, vous allez changer quelque chose, peut-être déménager, peut-être aller vivre dans une autre ville ou changer d'appartement. Il y a des changements qui se dirigent vers vous. Voyage. Un voyage se dirige vers vous. Vous allez bientôt voyager aussi. Donc, oui, vous allez partir en voyage. Vous allez changer d'air. Quelles sont les énergies de la personne que vous avez laissée partir, avec laquelle vous ne communiquez pas actuellement? Quelles sont les énergies qui se dirigent vers elle? Okay, c'est une personne qui est dans son salon, qui pense à vous quand elle est chez elle, mais encore... Trop de cartes. C'est une personne qui a une communauté avec laquelle elle travaille. Il y a un argent inespéré qui se dirige vers elle et c'est une personne qui souhaite le succès en amour avec vous. Parce qu'elle est toujours amoureuse de vous. Je vous ai dit que vous l'aviez emprisonnée. Pour la deuxième personne avec laquelle vous êtes actuellement, qu'est-ce qui se passe? Cadeau, c'est une personne qui souhaite vous faire un cadeau ou qui vous voit comme un cadeau du ciel. C'est une personne qui souhaite le mariage avec vous, l'engagement, qui souhaite se faire le cadeau de vous épouser. Parce que pour lui ou pour elle, vous êtes le top du top, vous êtes la personne qu'elle n'aurait jamais pensé croiser dans sa vie, ni même avoir en tant que femme ou homme, ou sortir avec vous, etc. Je vous ai dit, les deux personnes, vous les impressionnez à un point incroyable. Mais cette personne souhaite vraiment quelque chose de sérieux, souhaite l'engagement, le mariage. Donc voilà, elle a des défauts, mais elle est sérieuse, elle a des intentions claires, nobles, précises. C'est une personne qui est très préoccupée par ses propres occupations. C'est une personne qui est désespérée et qui a peur que vous l'abandonniez et que vous soyez une personne fausse. Donc faites attention à ce qu'elle ne pense pas que vous êtes une personne fausse, d'où la colère, d'où la frustration. Elle a peur que vous la laissiez tomber, donc elle devient un peu mesquine, méfiante et elle vous lance des pics, elle devient un peu sarcastique, elle vous titille avec de l'humour pour vous lancer des pics, parce qu'elle est frustrée, parce qu'elle est en colère, parce qu'elle a peur. Et elle ne vous exprime pas cette peur, du coup ça se transforme en colère et parfois ça explose. Mais néanmoins, c'est une personne qui a des intentions qui sont très très nobles
Et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Maintenant, la personne que vous avez laissée partir, elle aussi est en train de se transformer, est en train de redescendre de son nuage. Elle a compris que vous n'aimiez pas être contrôlé, écrasé ou convoqué parce que vous étiez quelqu'un de très très puissant et de très très indépendant avec l'énergie du tigre. Il y a beaucoup de force, de sensualité, de passion, de créativité, d'indépendance. Voilà. Donc si vous avez deux personnes qui sont dingues de vous comme ça, c'est que vous avez de nombreuses qualités. Alors, on passe au Sexual Magic. J'ai été appelée par ce tarot aujourd'hui. J'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, si vous vous retrouvez dans ce contexte, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à liker si vous voulez rester anonyme. Que je puisse savoir quelles énergies j'ai touchées. Alors, pour vous, que peut-on nous dire? Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre de par ce tirage aujourd'hui? Pour mon consultant ou ma consultante. Le 9 de coupe. On parle d'amour, on parle de sentiments amoureux, on parle d'euphorie amoureuse. Je vous ai dit, vous êtes quelqu'un qui est amoureux de l'amour, qui est amoureux de ce sentiment d'amour. Pour vous, l'amour est très très important. Et donc, vous pensez à tous vos choix, à cette euphorie amoureuse qui vous prend quand vous êtes avec l'un ou avec l'autre. Quels ont été vos ressentis pour comparer? C'est très très passionnant. J'adore ce tirage aujourd'hui. On a des énergies très, très romanesques, très belles, très romantiques. Pour mon consultant ou ma consultante, quelles sont les énergies qui se dirigent vers elle? Quels sont les messages que j'ai à transmettre pour mon consultant ou ma consultante? Trahison. Les deux ont peur en fait l'un de l'autre. Les deux ressentent que vous n'êtes pas acquise, qu'on ne vous a pas encore chopé, qu'on ne vous a pas encore capturé. Donc il y a cette énergie de trahison, de danger que ressentent les deux. Pourquoi? Parce que finalement, ni l'un ni l'autre ne vous a capturé, ni l'un ni l'autre ne vous a épousé. 7 de coupe, parce que les deux vous voient comme la personne idéale pour eux et souhaitent faire un projet d'amour avec vous. Donc, ils vous voient forte, courageuse, sensuelle, mais dangereuse. Il y a cette énergie de danger. Tellement que vous émanez de la sensualité, de la force, du courage, de l'indépendance, ça leur fait peur. Mais ils vous voient comme un être très attirant, très charismatique, avec beaucoup de qualités. Pour cette personne que vous avez laissé tomber, que peut-on nous dire? Quelles sont les énergies qui se dirigent vers elle? Quelles sont les prédictions? 9 de Pentacles. C'est une personne qui souhaite vous ramener, vous dominer, vous récupérer de façon puissante et très sauvage. On a quelqu'un qui est très très sauvage, qui est très indépendant aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que vous vous entendez bien avec lui ou avec elle. C'est quelqu'un qui souhaite se nourrir de vous, mais à un point inimaginable. S'il pouvait, il vous arracherait un morceau de votre chevelure pour la garder dans un cadre chez lui, tellement que c'est une personne qui adore votre corps et votre chevelure. Et puis surtout votre âme, votre être, votre essence. C'est quelqu'un qui adore ça chez vous. C'est un empereur, ça ne m'étonne pas. Peut-être que c'est un signe fixe, un signe de terre. En tout cas, c'est une personne qui est très virile, qui souhaite vous montrer sa force, sa virilité, sa puissance. C'est une personne qui souhaite vous dominer concrètement et vous posséder. Il n'y a pas à dire. La force. C'est une personne qui souhaite vous dominer, mais d'une violence. Mais finalité, c'est vous qui êtes en train de le dominer. Pourquoi? Parce que vous lui avez montré votre courage, votre force de caractère et votre noblesse d'âme en le laissant partir, en lui démontrant que vous n'êtes pas attaché à lui tant que ça et qu'il y a d'autres personnes qui vous veulent. Donc, ciao, bye, au revoir et merci. Et c'est tout. Sa puissance ne vous a pas tant que ça intimidé ou fait peur. Non. C'est une personne qui va revenir pour reprendre le contrôle. Hein. Ne pensez pas que vous vous en êtes débarrassé. Vous n'êtes pas encore débarrassé de cette énergie que vous avez laissée derrière vous. Elle est toujours là, bien présente, à vous surveiller, à vouloir savoir ce que vous faites. Et voilà.
Pour la nouvelle personne avec laquelle vous êtes et qui souhaite vous épouser visiblement et qui est très très sérieuse, d'ailleurs vous sentez que c'est très très sérieux, vous l'impératrice, les deux souhaitent faire de vous leur impératrice, ils vous voient comme la perfection sur terre en tant qu'humain. Donc une invitation se dirige vers vous, de l'un mais aussi de l'autre. Et on a un roi de coupe, un signe d'eau. Donc vous avez un signe fixe de terre, je dirais celle que vous avez laissé tomber, cette énergie ancienne. Et vous avez la nouvelle personne avec laquelle vous êtes, que vous fréquentez, qui est votre roi de coupe, qui est amoureux de vous et qui ne souhaite finalement que vous satisfaire dans tout ce que vous désirez. D'ailleurs, vous sentez qu'il est... je vous ai dit, c'est une personne qui est facile à vivre et avec laquelle vous pouvez collaborer, communiquer, grandir et vous améliorer. Qu'est-ce qui se passe avec ce roi de coupe? Parfois, vous êtes dans votre coin, chacun est dans son coin. Parfois, il y a des prises de tête, donc il y a comme une sorte de prise de distance que vous effectuez. Pourquoi? Parce que vous souhaitez vous mettre en retrait pour réfléchir à vous, à votre avenir. Mais c'est une personne qui souhaitera toujours persévérer, qui n'est pas dans l'orgueil, dans l'ego, et qui revient toujours vers vous parce que c'est une personne qui n'est pas orgueilleuse. C'est une personne qui est facile à vivre. Donc même s'il y a prise de tête, le lendemain, vous vous parlez comme si il n'y avait rien eu la veille, quoi. Alors qu'avec cet empereur, non. Il y a beaucoup de moments de silence, beaucoup de moments de blanc, de vide. C'est particulier. C'est quelqu'un qui est très, très dominant et qui rentre avec vous dans le rapport de force. Ça ne vous aide pas à faire évoluer votre histoire. Alors, vous qui êtes amoureuse de l'amour... Vous êtes peut-être aussi d'un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson. Il y a beaucoup la lune, vous avez la lune dans vos énergies. Et vous avez eu le coup de foudre et le coup de cœur pour la première personne. Le coup de cœur, le coup de foudre a été plus important pour la première personne que pour la deuxième. En tout cas, c'est comme ça que vous le voyez. Le monde. Une belle opportunité d'avancement se dirige vers vous. Et puis, je vous le dis, les deux vont vouloir se rapprocher. Et, parce qu'ils vous voient comme une sirène. Comme une sirène. Queen of the Sea. La sirène, la reine de la mer. Vous adorez la mer peut-être. En tout cas, il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. Je dirais que c'est l'ancien. Celui que vous avez laissé tomber va se diriger vers vous. Encore rentrer dans un nouveau rapport de force avec vous pour vous secouer. Se prendre la tête avec vous pour vous ramener. Il va avoir les énergies du fou. Donc, il va se défouler de façon spontanée sur vous pour essayer de revenir à la chasse. Revenir vers vous pour vous soumettre, pour vous ramener dans ses énergies. Beaucoup de domination, beaucoup de force, beaucoup d'envie de vous soumettre parce qu'elle ne vous a pas encore attrapé et ça la dérange. Et c'est pour ça qu'elle va péter un câble, elle va prendre les énergies du fou et du chevalier d'épée pour justement prendre toute sa puissance en tant qu'empereur et reprendre le contrôle sur vous pour vous calmer. Mais je ne pense pas que cette personne va y arriver. En tout cas, elle va vous replonger dans un rapport de force. Je ne comprends pas pourquoi elle fait ça. Je pense que c'est une personne qui ne sait pas aimer. C'est une personne qui ne sait pas aimer l'as de coupe. C'est une personne qui a du mal à vous montrer ses sentiments et son amour. Il y a cette problématique où, pour cette personne, c'est être vulnérable que d'être romantique, que d'être trop gentil, que d'être trop prévenant. Pour lui ou pour elle, c'est non. Et pourtant, c'est une personne qui souhaite vous faire une offre de satisfaction complète parce que c'est une personne qui est amoureuse de vous et qui le vit très mal actuellement, surtout que vous l'avez abandonné, que vous l'avez mis au coin, que vous l'avez puni en quelque sorte. Vous avez puni, vous aimez punir. Vous aimez punir, vous n'aimez pas quand on vous cherche. Quand on vous cherche, on vous trouve. Et pourtant, vous avez affaire à des personnes très puissantes. Hein, mais c'est comme si qu'ils n'arrivaient pas à vous gérer, que vous étiez plus puissante.
parce que vous êtes plus spirituel que l'un ou que l'autre. Donc, il y a ce sentiment de puissance, il y a ce sentiment que vous dégagez de pureté. Vous avez beaucoup de courage. Votre courage est incommensurable. C'est comme si vous pouviez porter toutes les... des montagnes sur votre dos. Vous aviez cette capacité. Pour vous, c'est facile. C'est comme ça que ces gens-là vous voient. 6 de coupe. La nouvelle personne souhaite construire des souvenirs avec vous, bâtir des souvenirs, créer plus de souvenirs pour vous garder dans son énergie, pour ne pas vous perdre, parce que c'est une personne qui est terrifiée à l'idée de vous perdre avec l'énergie de la souris. C'est pour ça que parfois, elle se fait toute petite, elle a peur. Elle a peur de votre puissance, de votre force et puis de votre impulsivité. Je sens beaucoup d'impulsivité à votre niveau. Donc ça la fait flipper. Ouais. C'est une personne de 8 d'épée. Et le chevalier de coupe. Donc oui, il est votre chevalier de coupe et votre roi de coupe. C'est une personne qui s'inquiète, mais terriblement, à l'idée que quelqu'un d'autre vous vole. Et l'autre personne sent qu'il y a une nouvelle personne, celle que vous avez laissée partir. Elle sent de plus en plus votre distance. C'est intense. Et pour vous, en conclusion, vous êtes la reine d'épée aussi. Hein, il ne faut pas vous chercher, je vous ai dit. Si on vous cherche, on vous trouve. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est facile à gérer. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à vous gérer, ni l'un ni l'autre. 2 de bâton. En tout cas, vous allez vouloir faire des compromis pour avancer, pour vous unir à quelqu'un. Je ne saurais vous dire si c'est l'un ou c'est l'autre, mais en tout cas, vous allez un peu faire un travail sur vous pour éviter les rapports de force. Vous ne voulez plus de rapports de force. Vous souhaitez au contraire vous unir, partager. En tout cas, vous êtes en pleine introspection actuellement. Et une fois sorti de votre méditation actuelle et de votre introspection, vous allez vous dire que finalement, rien ne vaut la peine de se prendre la tête ou de rentrer dans des conflits comme ça, très toxiques. Et donc, vous allez faire le ménage et vous purifier. Vous purifier de ces énergies où on vous secoue, où il y a trop de risques. Ça ne vous intéresse plus. Ça ne va plus du tout vous intéresser d'être en prise de tête constante. Le 2 d'épée. Parce que pour l'instant, vous êtes dans le flou, vous ne savez pas qui de l'un ou de l'autre, vous devriez accorder votre confiance. Mais on a la deuxième personne qui est beaucoup plus enclin à vous épouser si vous voulez vous marier, par exemple. Valet de bâton. Ouais. Pour la personne que vous avez laissée derrière vous, c'est une personne qui souhaite s'abandonner et aller au-delà des limites et au-delà de ses perceptions. C'est comme si que justement, elle est en transformation, en phase de changement pour aller vers la clarté, vers l'éclaircissement. Et donc, elle souhaite s'abandonner, elle souhaite se laisser aller et voir au-delà des apparences actuelles. En tout cas, elle va revenir vers vous. Hein. On a un défoulement spontané de la part de cette personne qui va revenir en pleine puissance pour vous dominer, pour vous posséder, certes, mais ça sera pour vous proposer un as de coupe, une véritable nouvelle opportunité de satisfaction qui serait un peu, voilà, vous extasiez l'un comme l'autre, l'un de l'autre. C'est particulier. En tout cas, c'est une personne qui refuse votre perte. Hein. Elle est silencieuse, mais ça n'est pas simple. Trop de cartes. Ouais, c'est une personne qui va revenir vous manipuler parce que c'est une personne qui vous considère comme son tout. Et puis, elle est très jalouse et envieuse. Elle vous regarde vous épanouir, savourer la vie sans lui ou sans elle et ça la rend folle. C'est ça son problème, c'est que vous lui avez démontré que, hé, mon coco, ma cocotte, moi je peux prendre du plaisir ailleurs, il n'y a pas que toi sur terre, ma chère ou mon cher, donc redescends de ton nuage. La justice, vous avez pris ce qu'il y avait à prendre. En tout cas, cette personne souhaite vous revoir. Elle va revenir pour vous inviter. Une invitation se dirige vers vous de la part des 2 personnes. C'est 2 personnes qui voudront vous revoir, apprendre plus à vous connaître dans le temps. Vous n'êtes pas débarrassé de l'ancienne énergie. Elle est toujours là et bien présente.
La papesse. C'est une personne, la personne que vous avez laissé tomber, c'est une personne qui voit à quel point vous êtes patient, patiente, que vous avez le courage de patienter et que surtout vous n'êtes pas intéressé à perdre votre temps. C'est soit on vous propose une opportunité solvable et concrète, soit on vous perd. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas trop de demi-mesure avec vous, c'est tout ou rien. Cette personne l'aura compris.